Le million. Tout le monde en rêve. Mais entre nous, on parle très peu de la toute première étape. La vraie. Pas 1 million, non, même pas 500 000. Le chiffre qui est de loin le plus difficile à atteindre, c'est 100 000 euros. Et attention, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est avant tout une bataille mentale. Mais alors pourquoi? Pourquoi ces premiers 100 000 sont si compliqués à obtenir? Eh bien tout simplement parce qu'ils vont absolument tout tester chez nous. Notre discipline, notre patience, notre foi dans le processus. C'est vraiment ce moment où on a l'impression que nos efforts ne servent à rien et que le progrès est une illusion, une mauvaise blague. On finit par se demander si le problème vient de nous ou si le système est juste contre nous. Mais voilà la vérité. Si cette première montagne est si haute à gravir, c'est intentionnel. C'est fait exprès. Et à partir du moment où on comprend pourquoi, on arrête de se sentir bloqué. On commence à se sentir inarrêtable. Charlie Munger disait « Prenez les idées là où elles sont, mais utilisez votre propre cerveau pour les assembler. » C'est une excellente philosophie. Considérez ce qui va suivre comme une perspective, une source d'inspiration. Mais bien sûr, n'oubliez jamais de faire vos propres recherches avant de prendre la moindre décision. C'est la base. Ok, allons-y. Plongeons dans le vif du sujet. Le chemin vers la richesse, il ne commence pas avec des intérêts composés qui tombent du ciel comme par magie. Non, il commence par l'épuisement. Au tout début, c'est nous et seulement nous qui faisons tout le travail. Chaque euro mis de côté, il vient de notre effort, de notre sueur, de notre salaire, de nos sacrifices. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a l'impression de tout faire parfaitement. On fait un budget au cordeau, on économise le moindre centime, on sacrifie des week-ends. Et à la fin du mois, miracle, on a réussi à mettre, disons, 300 euros de côté. Et là, paf, la vie arrive. Un pneu qui crève, une facture imprévue, et voilà. Tout ce progrès durement gagné s'envole. On est de retour à la caisse départ. C'est incroyablement démoralisant. Mais attention, ce qu'on vit à ce moment précis, ce n'est pas un échec. C'est une initiation. C'est un rite de passage. C'est là qu'on fait le tri entre ceux qui sont vraiment déterminés et ceux qui ne font que rêver. La plupart des gens abandonnent ici. Et pas par manque de talent ou d'intelligence, non, mais simplement parce que personne ne leur a dit que c'était censé être aussi difficile. Regardons un peu les chiffres bruts. Admettons qu'on arrive à mettre de côté 500 euros par mois. Pour beaucoup de monde, c'est déjà un effort considérable. Eh bien, à ce rythme-là, sans aucun intérêt, sans le moindre coup de pouce, il faudrait plus de 16 ans pour atteindre l'objectif des 100 000 euros. 16 années. 16 ans de sacrifice à regarder les autres avancer pendant qu'on empile laborieusement nos petites économies. Et c'est là que le grand piège de la comparaison nous tombe dessus. On compare notre premier kilomètre au 10e kilomètre de quelqu'un d'autre. Au début, on ne compose pas avec le capital, on compose avec de l'effort pur. C'est un peu comme essayer de pousser une voiture au point mort. Il faut une énergie de dingue juste pour la faire bouger d'un petit centimètre. Mais si on continue à pousser, encore et encore, assez longtemps, il y a quelque chose de subtil qui commence à se produire. C'est ce qu'on appelle le point de bascule. C'est le moment où on atteint une masse critique et où l'argent, qui était passif, commence à travailler tout seul. La boule de neige commence enfin à dévaler la pente. Prenons un exemple très concret. Avec un portefeuille de 5 000 euros, un rendement de 10% par an, ça génère 500 euros. Honnêtement, c'est à peine perceptible. C'est quoi? De quoi faire un plein d'essence. Et encore. Maintenant, passons à 50 000 euros. Le même rendement de 10% génère cette fois 5 000 euros. Et là, d'un seul coup, c'est l'équivalent d'un mois de revenus qui tombe sans rien faire. L'accélération, elle est bien réelle. Et à 100 000 euros, eh bien, ce sont 10 000 euros qui sont générés chaque année. C'est là que la magie opère vraiment. Le point d'inflexion est atteint et la croissance devient substantielle. Le plus important, c'est de comprendre que cette croissance se produit passivement, sans lever le petit doigt. C'est le moment où le système financier, qui donnait l'impression de nous résister, commence enfin à jouer dans notre équipe. On n'est plus seulement un travailleur, on devient aussi un propriétaire de capital. Le fait de franchir ce cap des 100 000 euros, ça provoque un changement fondamental dans notre état d'esprit. Avant, on était le maçon, celui qui posait chaque brique, une par une, à la main. Après, on devient l'architecte, celui qui conçoit le plan d'ensemble. Les questions qu'on se pose changent complètement. On ne se demande plus comment est-ce que je peux économiser 50 euros de plus, mais plutôt comment je peux construire des systèmes plus intelligents pour que mon argent travaille plus dur que moi. L'objectif, ça devient de ne plus jamais dépendre uniquement de sa propre volonté. Mais attention, juste en moment où on prend de l'élan, il y a 3 pièges qui peuvent tout ruiner. D'abord, l'inflation du style de vie. Nos revenus augmentent et nos dépenses augmentent encore plus vite. Ensuite, le manque de régularité. L'élan meurt par manque de système, pas par manque d'effort.
Et enfin, les dépenses émotionnelles, ces fuites d'argent liées au stress ou à l'ennui. La solution à tout ça? L'automatisation. Mettre en place ces systèmes, ces automatismes, ça peut paraître un peu complexe, mais c'est vraiment la clé. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, un plan d'action complet de A à Z est disponible sur la chaîne pour construire tout ça. Finalement, on se rend compte que la difficulté des premiers 100 000 euros, ce n'est pas vraiment une question d'argent. C'est une question de transformation personnelle. La vraie récompense, au bout du compte, c'est de racheter sa propre liberté. Parce qu'avant même d'avoir des actifs financiers, on construit des habitudes en béton. Avant d'avoir des flux de revenus, on se forge un nouveau câblage interne. Avant que l'argent ne se compose, ce sont nos décisions qui se composent. En fait, on apprend à devenir la personne qui est capable d'atteindre cet objectif. Ce n'est pas juste un chiffre sur un relevé de compte, c'est un processus de forgeage, c'est une révolution silencieuse qui se passe à l'intérieur de nous. En atteignant ce jalon, on devient inébranlable. On n'a pas seulement de l'argent, on a un état d'esprit résilient qui nous portera bien au-delà. Une fois que c'est fait, le jeu change du tout au tout. Les calculs deviennent plus simples, la pression s'allège, tout simplement parce qu'on a bâti une fondation indestructible. La plupart des gens abandonnent juste avant ce point de bascule. Mais si on tient bon, on réalise que le plus dur est vraiment derrière nous. Et à partir de là, la question dans notre tête n'est plus « est-ce que je peux y arriver ?», mais plutôt « jusqu'où cette machine que j'ai construite peut-elle m'emmener ?» Le potentiel devient illimité. Si cette perspective vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour découvrir le plan d'action concret qui permet justement de racheter sa liberté. Et si vous vous sentez prêt à vous lancer sur ce chemin, commentez simplement le mot « liberté » juste en dessous.